Donc, Parce vous que êtes resté à la maison. Je ne pouvais pas sortir. Vous ne pouvez pas sortir? Non. D'accord. Vous avez déclaré également que le jour du massacre, que vous aviez un rendez-vous avec votre fils, en compagnie de votre fils, avec un militaire qui devait bénéficier d'une formation d'officier. Vous le maintenez? Oui, mais ce n'était pas l'officier qui devait bénéficier de la formation. J'étais en train de chercher une bourse de formation pour les cours d'officier à mon garçon. C'était pour mon garçon. Je vois. Oui. Mais le rendez-vous n'a pas eu lieu. Le rendez-vous ne pouvait pas avoir lieu puisque j'étais allé au stade et que voilà, le stade, ça s'est terminé comme vous le savez. Ok. Mais est-ce que vous estimez, vous savez, il y a des rencontres où on peut dire, les journalistes, excusez-nous, vous n'êtes pas admis dans la salle. Mais est-ce que dans ce cas de figure où on vous massacre, est-ce que ce n'était pas prémédité de massacrer n'importe quel individu de tous bords qui était présent ce jour-là au stade? Bon, la préméditation, je laisse à la cour d'apprécier. Mais j'ai vu le massacre. J'ai vécu le massacre. Okay. On ne m'a pas rapporté, j'étais là. J'ai même des images de TV5, si vous voulez, on les jouera après, ou si la cour le permet maintenant. Des images de TV5 au niveau de la pharmacie Manizé, lorsque il y a eu les premiers tirs de gaz lacrymogène, la débandade, lorsqu'ils ont cassé le matériel de Mouktar, de RFI. D'accord. Il y a des images de TV5 où vous me voyez passer, portant mon sac en bandoulière, tranquillement. Je n'ai pas fui. D'accord. Je marchais allègrement, tranquillement, et je me dirigeais vers l'université. Oui, d'accord. Maintenant, je voudrais savoir, est-ce que pendant votre séjour au Sénégal, il y a une quelconque commission d'enquête internationale qui vous a rencontré pour que vous relatiez les violences dont vous avez été victime? Oui, absolument, absolument. J'ai rencontré là-bas les enquêteurs des Nations Unies qui étaient arrivés en Guinée. D'accord. Oui. Mais vous avez dit que vous êtes resté au Sénégal pendant 10 ans. Et septembre 2009, non, pendant, oui, septembre 2009, non, octobre. Octobre 2009 et décembre 2020. Oui. Donc, pendant tout ce temps-là, vous craignez votre sécurité en Guinée ou bien vous avez trouvé le plaisir de rester? Alors, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que lorsqu'il y a eu le massacre... Est-ce que tout ce temps, vous craignez votre sécurité en Guinée? Oui. Une autre question? D'accord. Et lorsque le général Sekouba a sollicité que tous ceux qui sont sortis rentrent, cet appel, vous l'avez entendu ou pas? Oui, je l'avais entendu, mais je n'avais pas besoin de rentrer maintenant parce que je travaillais déjà à la BBC, au bureau de Dakar, puisque la BBC avait délocalisé le service français à Dakar. Et donc, j'avais intégré le bureau et je travaillais là-bas. Donc, j'étais là. D'accord. Oui. Aujourd'hui, quel est votre dernier mot concernant le tribunal criminel par rapport au traumatisme et à la violence dont vous avez été victime? Je ne demande qu'une chose, que justice soit faite, que les coupables soient punis, s'il y a des innocents qui soient libérés, et que de pareils événements ne se produisent plus dans ce pays. Merci. Je vous témoigne toute ma compassion. Merci, maître. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Monsieur Diallo. Oui, maître. Est-ce que les éléments de l'antidrogue pouvaient quitter le camp Alpha Yaya Diallo pour le stade sans l'autorisation de colonel Moussa Djeboro Kamara, qui était le patron
de cette unité? Si le colonel Thieboro était là-bas et les éléments de son service également sont là-bas, on peut aisément déduire qu'ils étaient avec lui. D'accord. Vous avez déclaré qu'étant en compagnie des leaders politiques, vous avez rencontré le colonel Thieboro au niveau de l'université en compagnie de ces hommes. Vous confirmez cette déclaration? Oui, absolument. D'accord. Était-il venu pour vous empêcher ou pour encadrer la manifestation? Non, il était là pour empêcher. Pour empêcher? Oui, c'est pourquoi je parle de dissuasion. D'accord. Son service n'étant pas un service de maintien d'ordre, est-ce qu'il n'avait pas reçu l'ordre d'empêcher la manifestation, même au prix des vies humaines? C'est possible. Ok. C'est possible. Est-ce que la présence de colonel Moussa Thieboro Camara et de ses hommes sur les lieux très tôt le matin n'est pas la suite logique de la déclaration du capitaine Moussa Dadis Camara en ces termes? Toumba, le pouvoir est dans la rue, ils vont le regretter, il faut les mater. C'est possible. D'accord. Est-ce que les leaders politiques et les manifestants avaient été matés, comme l'avait prédit le capitaine Moussa Dadis Camara? Oui, maître, ça, depuis le début du procès, je pense, vous n'entendez que ça. Ils avaient été sérieusement matés. En tout cas, les leaders avaient été blessés. Il y en a qui avaient eu des côtes brisées, il y en a qui ont été blessés à la tête. Oui, c'était... Oui, absolument. Oui. D'accord. Monsieur Diallo, est-ce que le capitaine Moussa Dadis Camara n'avait pas l'impression d'avoir perdu le pouvoir ce jour-là et que l'unique solution qui s'offrait à lui était de vous massacrer? Je n'ai pas bien compris. J'ai dit, est-ce que ce jour-là, le capitaine Moussa Dadis Camara n'avait pas eu l'impression d'avoir perdu le pouvoir? Bon, peut-être, je ne sais pas, mais je ne sais pas, est-ce qu'on peut perdre le pouvoir véritablement? Parce que c'est un peu aussi le problème dans ce pays. Est-ce qu'on peut perdre le pouvoir simplement par le fait d'une manifestation dans un endroit fermé? Non. Non, même si c'était une impression, mais ce n'était pas une impression juste. À part, je reviens à colonel Moussa Thieboro Camara, à part lui, est-ce que vous avez vu d'autres chefs militaires au stade? Non. Pas du tout? Non. D'accord. Vous avez également parlé des hommes que vous avez vus à l'habit des féticheurs. Est-ce que ces féticheurs étaient au stade? Non, je ne les ai pas vus au stade, je ne les ai pas retrouvés au stade, mais ils étaient en nombre important à la baie. Et en première ligne, ils étaient là. Est-ce que ces féticheurs étaient armés? Je ne crois pas qu'ils étaient armés. En tout cas, je n'ai pas remarqué, pas de fusil. Mais ils étaient, l'accoutrement, c'était évidemment l'accoutrement des donzos, des chasseurs traditionnels. Est-ce qu'ils avaient des flèches? Non, je n'ai pas remarqué ça, j'ai pas remarqué ça. Mais ils étaient dans l'accoutrement des chasseurs traditionnels, ils étaient nombreux. Et ils portaient la même tenue. Et ils étaient en première ligne. D'accord. Dans votre constitution de parti civil, vous avez déclaré ce qui suit. Le colonel Thieboro demandera au leader de le suivre. N'eût été l'intervention de la foule, est-ce que le colonel Moussa Thieboro Camara n'allait pas embarquer les leaders pour le camp Alpha Yaya Diallo, siège de la présidence d'alors? Je ne veux pas interpréter, mais j'ai entendu le colonel dire « suivez-moi », il le disait aux leaders. Mais entre-temps, la foule était arrivée et la foule a cru qu'il voulait les arrêter. Les jeunes ont commencé à lancer des gaz lacrymogènes, à lancer des jets de pierre, à jeter des projectiles sur les forces de l'ordre, et c'est en ce moment que les gendarmes ont tiré. Est-ce qu'ils voulaient les arrêter ou est-ce qu'ils voulaient les conduire au stade allègrement, peut-être pour qu'ils aillent manifester? Je ne sais pas. Mais il a dit « suivez-moi ». Je vous remercie, monsieur. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup. Merci.